Tu vas bien, hein? जिंदगी ने की है कैसी साजिशें पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा कैसी सुनी तूने खामोशी ओ परवरदिगारा ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब ये फितूर मेरा रहमत तेरी ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा चाहत तेरी ओ परवरदिगारा C'est vraiment toi. Tu m'as oublié. Ce n'est pas grave. Je ne t'ai jamais oublié, moi. Nous sommes des âmes sœurs, toi et moi. Et tu le sais parfaitement, Zara. Je ne t'ai jamais oublié. Qu'est-ce qui ne va pas, Zara? Pourquoi est-ce que tu t'éloignes de moi comme ça maintenant? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas chez tes parents alors que tu les as vraiment manqués? Mais est-ce que tout va bien au moins? Dis quelque chose, Zara. Qu'est-ce qui te tracasse? Pourquoi tu ne veux pas parler? Nargis? Nargis? Nargis, est-ce que tu vas bien, ma chère? Oui, Merci, mon Dieu. je vais bien. Ne t'inquiète pas, je vais très bien. Maman, tu sais assez bien ce que je dis toujours. J'ai de la chance d'avoir une mère comme toi et aucun mal ne pourrait m'arriver. Je suis la plus chanceuse, maman. Que le Tout-Puissant te bénisse pour que tu aies une vie paisible, mon cœur, et qu'il te protège du mal. Et je vous remercie de m'avoir sauvé la vie. J'ai été un peu choquée parce que vous êtes apparu devant moi tout d'un coup alors que je ne m'y attendais pas du tout. Et puis, je ne suis pas celle que vous croyez, désolée. Mon nom à moi, c'est Nargis. Et puis elle, c'est ma mère, bien sûr. Monsieur le Cadi, merci beaucoup de l'avoir sauvé. Vous avez sauvé la vie de ma petite fille Nargis bien-aimée. Une seconde. S'il vous plaît, madame. Vous voyez, elle est ma femme, en fait. Zara. Mon épouse Zara. Nargis. Zara. Mon nom à moi, c'est Nargis. Si vous ne croyez pas un mot de ce que je vous dis là, monsieur le Cadi, alors venez avec moi un instant. Et maman, est-ce que tout va bien?
Regardez ça. Peut-être que cela vous éclairera un peu plus. Ces images datent d'il y a 2 ans. Feuilletez bien les pages. Peut-être bien que vous vous êtes trompé alors, monsieur le cadi. Cet album-là contient toutes mes photos de lycée. Jusqu'à maintenant, comme vous le constatez. C'est faux. Ils ont été modifiés. J'en suis sûr. Mais je ne suis pas en train de vous mentir, monsieur le casi. C'est vous qui mentez. Et vous conseillez bien à Jean de rester loin de la musique et des films. Mais vous avez planifié une attaque contre moi. Et puis, vous cherchez juste à être le héros du film. Tout d'abord, écoute-moi. Tout d'abord, écoute-moi. Zara, je ne te mentirai jamais, tu sais. Et même si tout le monde se mettait contre moi, je ne te mentirai jamais, Zara. Tu le sais très bien que je t'ai sauvé parce que nous nous connaissons bien. Il y a une connexion bien plus puissante que ça, Zara. Tu es ma Zara que j'ai toujours aimée. Nargis. C'est bien la vérité. Tout le reste est faux. Donc tu cherches à t'éloigner. Je ne comprends pas. Pourquoi t'éloigner comme ça, Zara? Pourquoi tu te fais passer pour cette Nargis si je te reconnais? Ce n'est pas parce que vous continuez à répéter ce nom que je deviendrai cette Zara-là. Si vous continuez à insister sur le fait que je suis Zara, ça ne changera pas. Mon identité est ma vie. Je suis Nargis et c'est la vérité. Je ne suis pas du tout fâchée contre vous, mais j'avais perdu mon sang-froid après vous avoir parlé. Pendant ces 2 dernières minutes. Zara! Bon sang. Mais vous vous êtes couvert les oreilles ou quoi? Ou est-ce que pour vous la musique est un péché ou une chose qui sert de distraction? Selon moi, c'est une vraie force, de guérison qui redonne de l'espoir aux personnes qui ont perdu la motivation. Oui, tu as raison, Zara. J'ai bouché mes oreilles et je ne voulais pas du tout écouter ta musique, Zara. Mais tu ne réponds à aucune de mes questions et je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas admettre la vérité. Pourquoi tu ne veux pas reconnaître que tu es bien Zara? Parce que je ne vous aime même pas, monsieur le casi. Je sais que vous êtes le casi de la ville et j'ai entendu vos discours sur les réseaux sociaux. Mais je suis tellement dégoûtée par vos idées étroites. Dire que je suis Zara ne suffit pas pour que ce soit vrai. Et vous voulez savoir pourquoi je veux rester loin de vous comme ça? Parce que je veux maintenir de la positivité et de l'espoir dans ma propre vie. Et mettre un sourire sur le visage de ceux qui en auront vraiment besoin. Zara. Tu seras toujours ma Zara.
vous avez bien le même visage et puis vous avez la même voix aussi. Et en plus de ça, vous avez tout à fait le même style. Allons. Viens avec moi, s'il te plaît. Je suis toujours Kabir, tu sais. Reviens vivre avec ta famille. Mais pas ici. Allez. Monsieur, je crois bien que vous avez peut-être perdu la tête ou je ne sais pas quoi. Et n'envisagez même pas de m'emmener avec vous maintenant. Nous vivons dans deux mondes complètement différents. Il vaudrait mieux que vous restiez loin de moi. Je ne sais pas encore. Pourquoi tu t'acharnes à me prouver tout le contraire de la vérité? On dirait que c'est moi qui mens là. Et je ne comprends pas pourquoi tu me demandes à moi de m'éloigner de toi alors que je suis resté désemparé depuis le jour où j'ai su que tu as été assassinée, Zara. Mais la seule chose que je sais, c'est que tu reviendras un jour. En courant vers moi. Je sais bien que tôt ou tard, le Tout-Puissant te fera ressentir ton amour pour moi. Et tu sais comment je sais tout cela, Zara? Je le sais parce que nous deux nous sommes faits pour être ensemble pour la vie. Et ce sera comme ça. Mais en attendant cela, je vais prier pour que le Tout-Puissant te protège et pour qu'il veille sur toi. J'ai l'impression qu'il s'agit bien de Zara. Mais elle dit qu'elle s'appelle Nargis, alors personne ne sait pourquoi elle veut se faire passer pour cette Nargis que nous n'avons jamais entendu parler. Mais moi, je ne vais pas abandonner. Et je suis sûr que Zara répondra à toutes mes questions un jour ou l'autre. Imran, écoute, assure-toi qu'elle a toute la protection dont elle a besoin, parce que je ne veux pas qu'elle ait des problèmes ou quoi que ce soit. Et je voudrais que tu essaies de découvrir qui a planifié cet assassinat contre Zara. Peut-être que le coupable se révélera être la personne qu'on soupçonnait. Mais comment ça, tu ne l'as pas tué? Mais donne-moi une bonne raison. Allez, réponds à ma question. Tu as donné ta langue au chat ou quoi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fini le travail, dis-moi? Je devais terminer ce travail-là.
mais c'est le Qazi qui est venu pour lui sauver la vie. J'ai décidé de l'épargner une fois parce que je voulais qu'elle sache que Sartaj, le frère de Miraj et Siraj, est toujours en vie jusqu'aujourd'hui. Et je suis désormais prêt à venger mes frères. J'ai déjà dirigé ma flèche sur Zara. Diriger, Sartaj. Seuls les chasseurs prennent autant de temps pour chasser. Alors tu t'es avéré être un plus grand imbécile que je ne le pensais. Et Kabir a fait tout ce chemin jusqu'à cet endroit pour amener le sosie de Zara ici. Toute personne normale a de ses erreurs, mais Kabir n'apprendra jamais rien du tout. À ce que je constate, il ne va jamais rien changer de ses habitudes. Tu dois quand même mettre fin à tout ça, alors pourquoi tu ne l'as pas tué quand tu en avais l'occasion? Mais attends, ne te mets pas dans un tel excès de rage, s'il te plaît. Tu pourrais penser qu'elle n'est qu'un sosie de Zara. Mais j'espère bien que c'est vraiment Zara, en chair et en os, que j'ai vu aujourd'hui. Donc tu verras comment je vais procéder pour avoir cette vengeance-là pour mes frères. Roxar! Mais qu'est-ce que tu fais, Roxar? Ne remue pas le couteau dans la plaie de Kabir, s'il te plaît. S'il le découvre, il ne t'épargnera pas. Nous serons livrés à nous-mêmes et nous serons chassés d'ici en un rien de temps. Alors fais attention à ne pas faire des choses déplacées, Roxar. Alors ressaisis-toi. Le bébé que je porte dans mon ventre, eh bien, il est notre protection. Pour nous éviter les ennuis auxquels nous pourrons faire face. Tant que ce bébé sera en vie, alors personne ne pourra nous chasser hors de cette maison parce qu'il assurera toujours notre protection. Tu devrais juste t'inquiéter de cette fille qui est le sosie de Zara si tu vois de qui je parle. Oui. Elle va mourir d'une mort vraiment très douloureuse, cette misérable fille. Elle n'est autre que ma femme. Zara, mon épouse Zara. Tu viendras vers moi un jour. Je sais bien que tôt ou tard, le Tout-Puissant te fera ressentir ton amour pour moi. Viens avec moi, s'il te plaît. Je suis toujours Kabir, tu sais. On sera ensemble pour la vie. Dis-moi, Nargis. Tu joues de la musique sans même aucune mélodie, mon trésor. Et cela se produit, ma fille, lorsque l'esprit est agité. Bois ce lait avec des fruits secs. Prends-le, il t'apportera plus de la force pour cette journée-là. Ça ira mieux après avoir bu ça. Ça t'aidera à te calmer. Tiens, bois ça. Mais tu sais, je pensais vraiment que ta thérapie avait guéri mes blessures. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que cette thérapie est encore insuffisante. Parce que j'ai perdu mon sang-froid et je suis retombée sous le charme de Kabir. Pendant ces 2 années-là que nous avons passées ensemble, Nargis, je t'ai vu pleurer et te sentir désespérée. Mais aujourd'hui, c'est bien la première fois que je te vois en colère comme ça, Nargis. Et je comprends que toute cette colère vient juste du fait que tes vieilles blessures ont été ouvertes une nouvelle fois depuis assez longtemps. Je ne sais pas pourquoi, mais les yeux de Kabir reflétaient de l'honnêteté tout à l'heure. Ma chère,
L'amertume dans ton cœur pour Kabir est la raison pour laquelle tu ne le crois pas. Quand tu croiseras Kabir, pourquoi ne pas lui dire tout ça à Nargis et lui avouer tout ce qui te concernait ces 2 ans passés? Ça ne pourrait que te soulager et t'enlever tout ce poids. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas commencer quelque chose qui puisse changer le cours de ma vie et la détruire petit à petit. Le Tout-Puissant m'a guidée sur ce nouveau chemin pour une bonne raison. Je voudrais rester sur ce chemin qu'il m'a donné. Je ne veux pas demander ou dire quoi que ce soit à Kabir et je ne veux pas non plus penser à lui. Je dois m'enlever toutes ces idées de la tête. Il est un menteur. Et j'en suis vraiment assez certaine en ce moment même. Moi, j'avais été témoin de sa trahison. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Tout-puissant Seigneur de l'univers. Mon cœur s'est vraiment affaibli et je ne peux plus supporter tous ces drames qui se produisent. Si ma fille Zara est encore en vie, je vous prie de nous la ramener. Si tel est votre souhait, parce que mon cœur se meurtrit de ne pas la voir à mes côtés. Et mes yeux languissent de la voir heureuse comme elle l'était. J'admire ta bonté et ta miséricorde, Seigneur. Et si telle est ta volonté, rends-moi ma fille. Qu'a dit Irfan? Cette femme qui discutait avec Roxar dans le bureau à la clinique sentait vraiment le parfum d'homme quand elle est passée devant moi. Et j'avais senti le même parfum sur la personne qui voulait tuer Zara. Alors si je ne me trompe pas, c'était lui qui était en compagnie de Roxar avant ça. Mais Salma, que fais-tu? Où est Zara? Mais dis-moi où elle est? Où est Zara? Dis-moi Irfan. Où est Zara? Mais s'il te plaît, dis-moi où est Zara, Irfan. S'il te plaît, dis-moi où est Zara. Je meurs vraiment d'envie de voir Zara. Salma, tu n'es pas très en forme, alors tu dois bien te reposer pour l'instant. Je n'ai pas besoin de me reposer. Dis-moi où est Zara. Dis-moi où est mon enfant, s'il te plaît, Irfan, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je veux voir ma fille. Emmène-moi la voir. Je veux la voir. Je veux la rencontrer. Elle me manque tellement. Roxar! Dis-moi vite, qui était cet homme à la clinique avec toi? Je t'ai posé une question, non? Qui était cet homme que tu as envoyé pour tuer Zara? Kabir? Tu es Zara, tu dis? Kabir, tu le sais très bien qu'il n'y a qu'un seul moyen pour que quelqu'un parvienne à rejoindre Zara là où elle est.
Toutes ces valeurs que mes aînés m'ont enseignées et m'ont gravées, heureusement pour toi, Roxar. Sinon, tu ne t'aurais plus reconnu toi-même après que je t'aurais frappé, Roxar. Alors ne joue pas avec ma patience, je te préviens. Et je sais que frapper les femmes est un péché, alors c'est la seule raison pour laquelle t'es en sécurité. Alors dis-moi, qui était cet homme qui était avec toi? Kabir, je ne sais vraiment pas de quoi tu me parles. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu... Kabir Viens avec moi. Aujourd'hui, Kabir. tu ne me feras pas du tout avaler tous tes mensonges. Kabir. Qui était cet homme? Kabir, je ne sais pas, je te dis, laisse-moi partir, Je s'il te vais plaît. enfin exposer tes complots et tes manigances aujourd'hui. Laisse-moi. Kabir, s'il te plaît. Zinat. Je vais mal, lâche-moi. Zinat. S'il te plaît, j'ai vraiment mal, Kabir. Kabir, Reste là. lâche-moi. Kabir, lâche ma main, Kabir. Roxar, attention! Roxar! Roxar! Roxar Roxar, qu'y a-t-il? Roxar, Mon bébé. comment tu peux lui faire ça? Ça Dois-je t'apprendre comment traiter une femme ou est-ce que tu as oublié que ma sœur est enceinte en ce moment, Kabir? Tu ne te soucies pas d'elle? Non, Kabir. Non, il y a une vie innocente qui grandit en elle. La maltraiter serait injuste pour l'enfant, et c'est la vérité, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas la laisser s'en tirer si facilement comme ça. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Je ne peux pas la punir. Je devrais la questionner. Roxar! Oui, Kazirvan, je vous écoute. J'y serai dans un moment. Je vais venir. Je ferai vite. Zara. Zara. Je veux voir ma fille Zara maintenant. Ramenez-la moi. Ah, c'est toi Salma. qu'a dit Irfan. Zara. Relève-toi, Salma. Ressaisis-toi, Non. s'il te plaît, Salma. Je... Le Seigneur le veut. D'accord. Prends tes médicaments. Tiens pour toi. Je voudrais seulement voir Zara. Je veux vraiment la rencontrer. Je veux... Oh, tout-puissant. Tu sais, Kabir, le Tout-Puissant lui travaille toujours de façon assez mystérieuse. Quand il te remplit de bonheur, il peut aussi parfois te donner des problèmes en même temps. Pour être honnête, depuis que j'ai découvert que ma fille Zara était encore vivante jusqu'à maintenant, je ne suis pas tout à fait moi-même depuis cette nouvelle. Zara. Zara. Je ne supporte pas de voir ma femme dans cet état parce qu'elle souffre aussi. La seule chose que je voudrais serait de voir ma fille l'appeler maman. Même une dernière fois, ça lui ferait beaucoup de bien. Ce qui s'est passé est vraiment un miracle. Et je vous en serai toujours reconnaissante pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, vous êtes la raison pour laquelle il y a un sourire sur le visage de mon enfant depuis cette année difficile que nous avons vécue. Et moi, je vous remercierai jamais assez. C'était mes méthodes, votre croyance et la volonté du Seigneur. La joie sur votre visage montre que c'était vraiment la volonté du Tout-Puissant. Pour ce qui est de mon aide, j'aiderai n'importe qui se présente à ma porte avec l'espoir. Je ne laisse pas tomber quelqu'un qui a besoin de moi. C'est pour ça que je suis là.
te voilà encore. Zara, ta mère ne va pas bien. Oui, tante Salma. Et on a besoin de toi. Elle ne peut même pas venir pour te voir ici, Zara. Alors tu devrais venir la voir toi-même. Excusez-moi, Nargis. Nous devons partir maintenant, s'il vous plaît. À la prochaine. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle venait de découvrir que tu étais en vie. Elle a même arrêté de manger. Mais elle voudrait juste entendre ta voix. Elle est vraiment désemparée. Alors tu devrais venir. Je voudrais juste qu'elle ait de nouveau de l'espoir. Alors viens avec moi. Intelligents sont les souris dans la maison du quasi. Est-ce que vous connaissez cette expression? Aujourd'hui, j'ai en face de moi, en chair et en os, le quasi de la grande fille, qui est très intelligent et qui est aussi un écrivain. Mais bon sang! Mais Zara, tu as perdu la tête ou quoi? Je t'ai dit que ta mère était malade et toi tu en rigoles juste l'instant d'après. Ce que vous me dites n'est même pas la vérité. Personne n'est malade, je le sais très bien. Donc qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour vous, monsieur? Je n'ai dit que la vérité, Zara. Non, monsieur le quasi, vous êtes un grand menteur. Et pas seulement ça, mais hypocrite aussi. Et dans tous vos discours là, vous disiez toujours que la musique est un péché. Mais maintenant, vous venez me voir pour guérir quelqu'un avec. Non, pardonne-moi Zara de te décevoir, mais je ne crois pas du tout à ton histoire de thérapie. De plus par la musique. Oui, je suis ici pour te ramener, mais pas pour cette thérapie-là. Mes intentions sont bien différentes. Quelles intentions? Ma seule intention est de te ramener à la maison chez ta mère et ton père pour que tu le laisses tomber. Toutes ces histoires passées et qu'on puisse vivre heureux à nouveau comme on l'était avant. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez rien à dire. Je sais bien que toi, tu es Zara. Mais bon, si c'est vraiment ce que tu veux, je dirais que tu n'es pas Zara, mais cette Nargis-là. Et que le Tout-Puissant a fait en sorte que tu ressembles à la fille de Tante Salma seulement, mais rien d'autre. Tu parles et tu ressembles exactement à elle. Alors viens juste avec moi pour la rencontrer. Et appelle la maman juste une fois et c'est tout ce que je vais te demander de faire si tu le veux bien, s'il te plaît. Viens avec moi, je t'en supplie. Vous me prenez vraiment pour une idiote. Vous pensez que j'allais céder à votre petit stratagème émotionnel? Je n'irai jamais nulle part avec vous. Pendant ces 2 ans, cette femme a fait le deuil de sa fille morte. Elle était vraiment une mère désemparée. Une fois qu'elle t'aura vu, Zara,
À l'instant où elle aura vu sa fille, elle pourra sûrement trouver la force pour se rétablir. Elle a renoncé à la vie à cause de ça, Zara. Tu dois lui redonner de l'espoir, alors viens avec moi, s'il te plaît. C'est pour ta mère, tu sais. La porte est par là. Alors partez de chez moi. Et gardez plutôt vos émotions. Pour vos discours et vos occupations, monsieur le casier. Pas avec moi. Et puis, une dernière chose. Pour la grâce du ciel, évitez maintenant de chercher d'autres excuses débiles pour pouvoir me rencontrer, monsieur. Et au revoir. Zara, écoute-moi, s'il te plaît. Je ne t'ai jamais menti. Et Zara, tout ce que je te dis est vrai. Et ta mère est vraiment désespérée. Elle a vraiment perdu espoir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Toi, si ta mère ne t'appelait pas, par exemple, tu irais chez elle immédiatement. Tu ne perdrais pas une minute pour la rejoindre. Et toi aussi, Zara, tu me détestais vraiment autrefois. Tu ne voulais pas m'épouser et tu avais créé toute une scène aussi pour cela. Mais quand ta mère a discuté avec toi, elle te l'a fait comprendre et tu as vite accepté de m'épouser après ça. Tu t'en souviens, ça? Monsieur le casier, vous pouvez continuer à dire que je suis Zara. Autant de fois que vous voulez me le répéter, mais je ne vous croirai jamais, donc désolé. Je suis Nargis, moi, et personne ne pourra changer qui je suis vraiment, ni même mon identité. Je n'irai nulle part sans toi. Je pourrais même t'attendre toute ma vie si tu le voulais, mais je te convaincrai quoi qu'il en soit. Il est d'une importance capitale de te faire comprendre que tu peux vraiment te réaliser maintenant. Mais si tu perdais ta mère, tout sera fini. Pense un peu à ça. Je n'irai nulle part sans toi, Zara, et je resterai ici. J'ai besoin de votre aide. Pourriez-vous convaincre Zara, s'il vous plaît? Dites-lui que si elle pense que je lui ai menti dans cette histoire-là, alors je pourrais jurer sur mes proches. Si c'est ce qu'elle veut, je n'hésiterai pas à le faire. Mais essayez de la convaincre. Il faut la convaincre au moins pour une fois. Parfois, je perds tout mon sang-froid dans ces moments-là. Je m'excuse. Écoutez, s'il vous plaît, parlez-lui. Dites-lui de venir. Faites ça pour moi. Vous allez le faire. Le Seigneur aide ceux qui ont en eux du courage. Vous êtes le cadi. Alors vous êtes censé connaître la signification du mot courage. Mais ça ne veut pas dire qu'il faudrait mentir à quelqu'un. Le courage, c'est de suivre le droit chemin et essayer de s'y maintenir quoi qu'il se passe dans notre vie quotidienne. Si vous suivez le chemin de la sagesse, le Seigneur vous aidera toujours dans ce que vous ferez, monsieur. Et ainsi, il vous épaulera. Donc je vous laisse. Au revoir. Le Tout-Puissant aide ceux qui ont du courage.